Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'analyse, l'interprétation de la prochaine nouvelle lune dans le signe du lion qui va être effective le 4 août 2024 à 11h14 temps universel, donc vers 13h14 par chez nous, en tout cas en France. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien vécu la dernière pleine lune en Capricorne. Rappelez-vous, cette pleine lune la lune était conjointe à la planète Pluton. Pluton étant encore dans le signe du Verseau et la lune était dans le signe du Capricorne, mais elle allait rejoindre le Verseau 2 heures après cette pleine lune. Et bien, ce qui se jouait, en tout cas ce qui se manifestait à l'occasion de cette pleine lune, c'était une remontée émotionnelle ancienne, profonde de notre histoire de vie, de notre petite enfance, voire plus loin. Alors, ces remontées émotionnelles ne sont pas forcément juste extraordinaires, c'est pas forcément des grandes émotions, ce sont parfois des émotions subtiles qui nous bousculent plus ou moins, mais qui reviennent pour nous permettre de les travailler, de les accueillir, de les intégrer, de les gérer en prenant de la distance, en se détachant pour que ces émotions deviennent des germes qui nous permettent d'amener de la vitalité et de la lumière à l'intérieur de nous et, dans le cas de la pleine lune, de nous dévoiler quelque part une facette de notre diamant qui peut se manifester par une singularité que nous découvrons, une singularité qui nous appartient et que nous découvrons, que nous pouvions découvrir à l'occasion de cette pleine lune. Alors la nouvelle lune dans le signe du lion, c'est la continuité. C'est-à-dire que le signe du lion, donc je vous montre le glyphe du lion. Vous voyez, le glyphe du lion, il est en bas, il est au fond de nous et c'est en travaillant à l'intérieur de nous que nous pouvons rayonner et nous redescendons à l'intérieur de nous. Vous voyez, c'est une succession comme des vagues qui nous demandent d'aller capter, de récupérer, d'accueillir ces émotions, ces fameuses ou cette fameuse petite ou grande émotion que nous avons vécue à la précédente pleine lune pour l'intégrer à l'intérieur de nous, la mettre en travail à l'intérieur de nous, afin qu'elle puisse amener de la lumière et cette lumière, nous allons la rayonner. Alors, le signe du lion, il a cette dualité quelque part, il a deux facettes, il a sa face sombre et sa face lumière, comme tout signe. Alors, sa face d'ombre, c'est paradoxalement la façon que nous pouvons avoir d'être en pleine lumière, c'est-à-dire d'aller prendre une lumière extérieure pour nous mettre en lumière et donc être juste dans la réponse de la lumière extérieure, car le signe du lion a besoin d'attention, a besoin de reconnaissance, et on peut baser sa reconnaissance, axer sa reconnaissance sur ce que les autres pensent de nous ou ce que les autres ont envie que nous rayonnions. Donc, nous pouvons être complètement à l'extérieur de nous-mêmes et juste répondre aux injonctions extérieures de comment je dois rayonner. Ça, c'est la face ombre. La face lumière du signe du lion, c'est, comme je vous l'ai dit, de prendre, d'accueillir les émotions, les prises de conscience qui sont issues du signe du cancer, toutes les émotions que nous avons dans le signe du cancer qui viennent de notre petite enfance, de notre histoire familiale. Donc mettre de la conscience dessus, amener
ces émotions qui sont des germes en puissance, à amener ces émotions dans nos profondeurs, dans notre grotte, hein, comme nous le signifie le glyphe du lion, pour que ces émotions soient modelées, façonnées, travaillées et qu'elles libèrent leur potentiel qui nous permettent d'aller petit à petit vers notre identité, et notre identité confrontée au collectif en face dans le signe du Verseau va devenir progressivement, au fur et à mesure de ces confrontations, notre singularité qu'on va pouvoir offrir au collectif. Alors, donc vous voyez, il y a soit je prends le soleil à l'extérieur et puis je réponds aux injonctions de ce soleil de l'extérieur pour briller, soit je rayonne de l'intérieur. Rayonner de l'intérieur, ça demande du travail, ça demande de sortir de sa zone de confort, d'accueillir les émotions et de grandir petit à petit, de grandir, d'aller vers son identité. Alors le signe du lion, ici présent, où je le répète, vous voyez que le travail se fait dans notre grotte, dans notre terre, à l'intérieur de nous, pour pouvoir se mettre en lumière et redescendre à chacune des émotions, redescend à l'intérieur de nous pour remonter et rayonner. Eh bien, ce signe du lion est en analogie avec la lettre Tet, la 9e lettre de l'alphabet hébraïque. Et vous voyez de la même façon que cette lettre Tet, elle nous parle de grotte quelque part. Elle nous propose déjà, la patience, de descendre à l'intérieur de nous, dans notre grotte, pour entrer dans un travail de façonnage, de ciselage, de modelage, donc qui demande du temps et de la patience. Par ce modelage, avec ces émotions, ces germes. Les émotions, ce sont des germes que nous allons chercher, que nous acceptons d'accueillir, d'intégrer et de mettre en travail dans notre grotte pour ouvrir des champs de conscience. Autant le signe du Cancer nous permet de prendre conscience, autant le signe du Lion, en analogie avec la lettre Tet, nous permet d'ouvrir des champs de conscience parce que ces émotions sont travaillées à l'intérieur de nous. Et les champs de conscience sont ouverts. Qui dit ouverture de champs de conscience dit gain de lumière, gain de vitalité et bien sûr rayonnement. Un rayonnement qui vient de l'intérieur et qui met en lumière petit à petit notre singularité que nous offrons au collectif. Donc vous voyez que le signe du lion n'est pas que, il a souvent mauvaise cote, ça n'est pas que de l'ego. Moi, je suis le lion. Moi, je avec ma crinière. Moi, je. Non, le signe du lion, au contraire, nous parle d'humilité, nous parle de retrait dans notre grotte pour que nous puissions exprimer notre je à partir de notre profondeur. Donc c'est un travail. Voilà. Alors revenons à cette nouvelle lune qui se passe dans le signe du lion. Donc qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle. Donc vous voyez que ce nouveau cycle nous parle des émotions que nous avons repérées à l'occasion de la dernière pleine lune et que nous mettons en travail à l'occasion de ce nouveau cycle. Alors, cette pleine lune a une grande caractéristique, c'est qu'elle est vraiment au sextile de la planète Mars, qui est conjointe à la planète Jupiter dans le signe des Gémeaux. Donc cela veut dire que les contacts, les relations, les expériences, les échanges légers, mais en tout cas les réseaux, les différents échanges, ça tombe bien en été, on voit du monde, donc tous les échanges, toutes les expériences que nous vivons sont
sources ou sont potentiellement des expériences et des échanges qui vont nous permettre, si on met de la conscience dessus, qui vont nous permettre de travailler ces fameuses émotions qui sont remontées à la précédente pleine lune. Donc on va pouvoir les travailler dans notre grotte grâce à tous ces échanges, à toutes ces expériences que nous allons pouvoir vivre à l'occasion de cette nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, puisque eh bien, ces échanges, ces expériences vont être multiples et intenses, puisque la planète Mars, ici présente, est conjointe à la planète Jupiter, qui amplifie un peu tout et est aussi porteuse d'opportunités. Donc, oui, on peut vivre beaucoup parce qu'on est en été. Donc, on rencontre du monde, on parle. C'est souvent léger. On vit des tas d'expériences à travers toutes ces rencontres en été. Ce que le ciel nous propose, c'est d'utiliser toutes ces rencontres et ces expériences pour travailler, les descendre à l'intérieur de nous, les intégrer à l'intérieur de nous, pour que l'on puisse les travailler, les modeler et progressivement dévoiler des facettes de notre identité, signe du lion, soleil en lion, notre identité, et cette identité, en se confrontant au collectif, là où il y a toujours la planète Pluton, va nous permettre de dévoiler notre singularité. Donc vous voyez que ça prend du temps et ça demande du travail. La planète Mars est en analogie avec la troisième lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Gimel. Gimel, c'est le chameau. Le chameau, vous savez, le chameau, il a ses bosses sur son dos, sa réserve d'eau sur son dos. Ces réserves d'eau, ce sont finalement toutes les émotions que nous portons et qui font que eh bien, nous pouvons partir dans notre solitude et grandir, car de l'eau étant indispensable, nous avons cette réserve d'eau qui va être notre nourriture tout au long de notre parcours, tout au long de notre chemin. La lettre Gimel nous parle de séparation. La lettre Gimel nous parle de séparation pour aller vers nous, pour aller au plus proche de notre identité, au plus proche de nous-mêmes. Donc, vous voyez que nous partons à la rencontre de nous-mêmes en travaillant, en descendant dans notre profondeur, dans notre grotte, pour modeler, ciseler, façonner ces émotions que nous portons. Alors, il y a juste, on va dire, à l'occasion de cette nouvelle lune, juste un bémol, qui est le quinconce de la nouvelle lune avec la planète Saturne. Saturne peut nous mettre le doute mais en même temps, elle peut aussi, cette planète Saturne, nous dire « oh, tu crois pas que t'en fais trop? Tu crois pas que tu vas trop loin? Est-ce que tu crois que là, toutes ces relations sont justes ?» Parce qu'on parle de justesse aussi. Donc, il peut nous mettre le doute, nous freiner, nous bloquer, ou simplement nous freiner pour nous amener un petit peu de sagesse au milieu de toutes ces rencontres, de toutes ces expériences, de tous ces échanges. Donc, un bémol, une prudence, on va dire, et une sagesse. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette nouvelle lune. Nous sommes toujours accompagnés à l'occasion de cette nouvelle lune par les 3 planètes transsaturniennes qui forment un beau triangle, Pluton, Neptune et Uranus.
Donc voilà, c'est vraiment le moment. Je crois que le ciel nous propose vraiment de descendre dans notre grotte, dans la grotte du lion, dans la profondeur de notre grotte, pour aller travailler les émotions qui nous ont bousculés, qui nous ont perturbés à l'occasion de la précédente pleine lune au Capricorne, qui était, je vous le rappelle, conjointe à la planète Pluton, qui, elle, déracine les vieilles mémoires. Voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très belle nouvelle lune, pleine de rencontres, d'échanges et d'expériences. N'oubliez pas, mettez de la conscience dessus et descendez toutes ces émotions dans votre grotte pour les travailler. Et vous n'en serez que gagnante et gagnant. Gain de vitalité, plus de conscience sur qui vous êtes et plus de conscience sur votre singularité et ce que vous pouvez offrir au collectif. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous retrouverai avec plaisir pour la prochaine pleine lune. À très vite.